ne te présente pas lever le meilleur? C'est une grâce de nous retrouver dans cette année nouvelle ici. C'est vraiment une grâce. Il y a des gens qui sont assis, ça dit que et seulement on doit venir les voir. Il y a des gens qui ne se déplacent même pas, donc et seulement on doit venir les voir. Même si tu ne connais personne ici, mais ce sont les vœux. Merci. C'est dans la joie que nous le faisons. Oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Allez, maintenant tu vas te lever et tu vas prendre ta Bible. Au nom de toute l'église, la Bible ouverte, nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Et nous profitons de cette occasion pour vous informer que cette année pour nous, c'est une année de domination totale. Nous allons dominer en tout lieu et partout. Dans tous les domaines, tous tes ennemis seront au marchepied. Dieu va te mettre à la tête de toutes choses. Tu vas assujettir et régner. Même si la maladie t'arrive, dis ma maladie, je domine sur toi. Attention. Amen. Alors prends ta Bible, je suis dans Genèse au chapitre 47. On va faire la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est vraiment une grâce que de venir ici en ce jour où nous sommes en train de bénir et d'exalter le Seigneur. Premier dimanche de l'année, tu te retrouves dans sa maison. Attention, j'aimerais que nous puissions faire cette lecture ensemble. Allons-y. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famille s'appesantit sur les pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Les pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Répétons encore: établis ton père et tes frères dans la meilleure partie. Encore:
établi ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père et les présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Et les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit Pharaon et se retira de devant Pharaon. 11. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays. Répétons encore, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime J'aime quand tu acclames comme ça. Que Dieu reçoive tes acclamations en ce jour où nous célébrons le premier dimanche de l'année. Alléluia. Amen. Je disais encore, merveille à tout le monde, que cette année que tu domines. Pour ceux qui sont simplement des dimanchards, c'est depuis le jeudi que nous avons commencé Aleph. Aleph, c'est un programme que depuis plusieurs années nous organisons ici à l'église. Où nous prenons les 12 premiers mois du mois de janvier. Par la grâce de Dieu, nous essayons de prier pour chaque mois de l'année durant ces 10 jours. Aleph vient de l'alphabet hébreu. Parce que quand nous disons le mois de janvier, ça dit que c'est le premier mois. Et chez les Hébreux, la première lettre, ce n'est pas la lettre A, mais c'est Aleph. Amen. Amen. La même manière qu'en grec on parle de alpha, qui constitue la première lettre de l'alphabet grec. Chez les Hébreux, la première lettre c'est Aleph. Comme ça, vous avez remarqué, au mois de décembre, nous avons eu Taun qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et maintenant, c'est Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. Nous prenons comme ça 12 jours. Chaque jour, nous prions pour un mois de l'année. Depuis des années, nous avons remarqué et nous avons compris que la bonne année n'est pas seulement bon parce que les gens te le souhaitent. Souvent, les gens qui nous souhaitent bonne année, nous ne connaissons même pas leur état d'âme. La bonne année devient bon. Où l'année devient bonne lorsque nous les consacrons à celui qui s'appelle Dieu bon. Lorsque nous consacrons l'année à celui qu'on appelle le Dieu qui est bon, nous jouissons de ses bontés et au travers de ses bontés, l'année devient bonne. Pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, nous avons parlé sur le mystère du premier mois. Le premier mois n'est pas comme tous les autres mois. La culture biblique nous explique
bomesano ya Biblia eza kolimbolela biso. Que le premier chapitre, les premiers versets de la Bible Mokapo ya liboso makomi ya liboso na Biblia nous révèlent eza kotalisa biso que Dieu est le seul acteur Nzambe ye moko kaka moto qui amène des choses qui n'existent pas à l'existence. oyo aza komema biloko ezalaki te ekoma komonana. Rappelez-vous encore du premier verset de la Bible Bokanisa makomi ya liboso ya Biblia qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. oyo lobi ne bandeli nde Nzambe akelaki likolo mpe na se. Vous remarquerez comme moi que dans ces versets on ne voit que Dieu. bokomona malamu te na makomi wana bazolobela kaka Nzambe. Il n'y a pas un ange, eza na mwanze il n'y a te pas un démon, eza na molimo mabe il n'y a pas te un homme, eza na moto te il n'y a que Dieu. kaka Nzambe ye Au moko. commencement Dieu a créé toutes choses ne bandeli nde Nzambe akelaka makambo sans nyonso faire intervenir qui que ce soit. wana ye asengaki lisungi ya moto Et te. dans la Bible, quand vous allez, n'est-ce pas, essayer d'analyser et d'étudier la Bible, ntango komeka kotala toko mpe komanyola Biblia le premier enfant chez les Hébreux mwana liboso mpe ya baebeleya avait une valeur particulière. azalaki na motuya moko ya bokeseni. Il jouissait de ce qu'on appelait à l'époque les droits d'aînesse. ye abandaki kobika to kozwa oyo bayebi kitamba mbano ya kozala mokolo. Les droits d'aînesse conféraient au premier-né mbano oyo babandaki kopesa to lokumu kopesa na mwana ya la liboso double portion, babandaki kopesa beteni mibale. la sacrificature, ye nde azalaki lokola motumbi la mbeka. gestion de l'héritage ye nde abandaki kotambusa to kokamba et le bozwi pouvoir spirituel. to mpe ye nde azalaki kozwa nguya ya molimo. Parce que c'est celui qui représentait même toute la famille. mpo mwana ya liboso nde abandaki kotalisa libota mobimba. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte bokomona malamu que même Dieu ata Nzambe n'a créé qu'un seul homme, akelaka kaka moto moko Adam et sa femme Adamu Ève. na mwasi na Eva. Et c'est au travers d'eux que nous avons eu toute l'humanité telle que nous le voyons aujourd'hui. mpe na nzela na bango tomoni ndenge mokili to bato bakomi ebele na mokili. Donc le pouvoir du premier mois, de la première chose, pifo ya sanza ya liboso to ya makambo ya c'est liboso quelque chose d'important dans la Bible. eza eloko ya motuya na Biblia. Et le diable aussi connaît quelque chose. mpe satana mpe ayebi eloko C'est comme moko. ça que dans toute la Bible, le diable a toujours combattu les premiers enfants. na yango na Biblia satana abundisaka bana ya liboso. Remarquez comment le diable a combattu Adam, tala ndenge satana qui abundisaki était la Adamu première créature. oyo azalaki ekelamo ya liboso. Il a combattu Caïn. abundisaki Kaino. Il a combattu et Ismaël. abundisaki mpe Ismael. Il a combattu Ésaü. abundisaki mpe Esau. Et tout ça, nyonso wana ça nous montre qu'il faut savoir la valeur spirituelle de la première chose, du premier enfant, de la première créature, la valeur spirituelle de ce qui est premier. eza kotinda biso totala te mokumba to mpe kilo ya kozala mwana liboso eloko ya liboso likambo ya liboso. Quand Dieu avait perdu Adam, ntango Nzambe abungisaki Adamu il a envoyé Jésus comme son premier-né. atindaki mpe Yesu lokola mwana na ye ya Car liboso. Dieu savait que le premier-né a la puissance de récupérer ce qui est perdu. Nzambe ayebaki ete mwana liboso azali na makoki ya kozwa oyo Et ebungaki. quand vous possédez, vous maîtrisez la première chose, soki bozwi to bosimbi makasi eloko ya liboso vous êtes capable de récupérer et de maîtriser le reste. boza na makoki ya kozwa mpe ya kosimba malamu nyonso ekoya na nsima. C'est dans cela que nous disons, na bongo nde tozoloba nous lisons avec attention Matthieu 6,33, tozotanga na bokeseni Matthieu 6:33 qui nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, oyo elobi boluka nanu bokonzi na Nzambe na bosembo na yango et toutes choses vous seront données par-dessus. bongo makambo nyonso etikali ekopesamela Je ne sais pas si vous remarquez, nayebi te soki bososoli vous cherchez le royaume bino boluka kaka bokonzi et les autres choses, Dieu vous les donne. mpe makambo etikali Nzambe akopesa Ce bino. verset nous révèle que lorsque nous maîtrisons la première chose, makambo nyonso na biso soki biso tosimbi les restes des choses nous seront donnés par Dieu. makambo etikali Nzambe akopesa biso na L'effort que nous mopete. devons savoir, eloko esengeli toyeba l'effort que nous devons fournir, makasi esengeli tosala c'est d'avoir la première chose ezali ya kozwa eloko ya et liboso Dieu va nous donner le reste. bongo oyo etikali Nzambe akopesa biso C'est comme ça yango. que dans la vie, vous allez vous rendre compte que c'est la première voiture qui est la voiture la plus difficile à yango acheter. komona na bomoi motuka liboso nde osombango na pasi. La première
première maison qui est la maison la plus compliquée à avoir. Même pour certains, le premier enfant, c'est l'enfant le plus compliqué à avoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça que nous avons pensé consacrer les premiers mois à Dieu. Quand tu consacres les premiers mois à Dieu, tu as la possibilité d'avoir les restes des mois. Quand tu sais chercher Dieu au premier mois, il est capable de te donner les restes des mois. C'est comme ça que nous avons demandé à toute l'église de monter ensemble avec nous dans des jeûnes et prières, afin de chercher à maîtriser les premiers mots, afin de chercher Dieu pour qu'il puisse bénir les premiers mots. On n'a pas voulu être distrait au premier mois. On a voulu vraiment être concentré au premier mois, pour que Dieu puisse bénir les restes des mois. Les occultistes, tout le monde connaissent que lorsque vous n'avez pas la maîtrise du mois de janvier, vous perdez le reste des mois de l'année. Il y a beaucoup de gens qui disent: je ne comprends pas. L'année va tellement si vite qu'à peine on commence le mois de janvier, directement on est au mois de septembre. Mais vous oubliez que chaque jour n'a que 24 heures. Il n'y a pas de jours que Dieu a réduit les heures pour leur conférer 15 heures ou 12 heures. Parce que depuis le mois de janvier, tu étais distrait. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que l'année va vite. Nous avons dit ceci. Nous voulons donner la chance à cette année. Cherchons Dieu au premier mois. Gênons au premier mois. Prions au premier mois. Et nous croyons que si nous avons la maîtrise au premier mois, Dieu nous donnera les restes des mois de l'année. C'est comme ça, le jeudi, on était là, on a prié pour le mois de janvier. Et le vendredi, nous étions là. Le pasteur nous a exhorté sur le mystère des dates. Que chaque date que vous voyez dans votre calendrier cache des événements. Tu vas simplement lire 24 avril. Peut-être que c'est la date de ta mort. Mais tu ne le sais pas. Tu vas voir 2 novembre. Peut-être que cette date-là cache le premier voyage que tu effectueras aux États-Unis. Tu vas simplement voir 14 octobre. Mais tu ne vas peut-être pas te rendre compte que c'est le 14 octobre que tu vas te marier. Chaque date cache un mystère. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit dans Matthieu 6, verset 9 à 10, que nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Si Jésus nous a demandé de faire cette prière tous les jours, c'est parce qu'il est au courant qu'à côté de la volonté de Dieu, il y a aussi d'autres volontés. Dans chaque date que tu vois, il y a la volonté de Dieu que Dieu a déjà prévu, prédéfini, prédirigé pour toi. Mais à côté, il y a aussi la volonté du diable. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour chaque date de l'année, afin que la volonté de Dieu seule s'accomplisse dans nos vies. Chaque date de l'année, que seulement que ce que Dieu a prévu puisse arriver dans ta vie.
Que tout ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné au devant de toi. Que tout ce qui va s'élever pour combattre tes projets, combattre ta vie, combattre ton mariage, combattre ton ministère puisse être éclaboussé, renversé et détruit. Certains d'entre nous traverseront 2024 jusqu'à 2025. Et malheureusement, ceux qui seront distraits cette année peut être la dernière année de leur vie. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère des dates. Ils ne comprennent pas l'importance de recommander toute l'année entre les mains de Dieu. Je disais et je le répète. Quand nous quittons une année pour une autre, ce ne sont pas seulement des chiffres qui changent, mais c'est tout un programme de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Hier, nous avons eu des moments puissant ici. J'ai beaucoup aimé la prière. Tu ne peux pas comprendre ça parce que tu n'étais pas là hier. Nous avons reçu même des appels de gens qui habitent la France, qui nous ont suivis, qui habitent les États-Unis, qui nous ont suivis. Et ils nous ont dit que la prière d'hier, c'était trop fort. Hier, l'homme de Dieu nous a appris que quand l'année change, Dieu nous introduit dans une nouvelle saison de nos vies. Une nouvelle saison arrive. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas être distrait. Parce que lorsqu'une saison change, nous aussi on doit changer d'habitude. On doit changer de comportement. Vous savez, quand vous quittez l'été, vous allez à l'hiver. Même la manière de s'habiller change. Il y a même certains programmes qui doivent être décalés. Parce qu'il y a des saisons où vous pouvez faire certaines choses, mais il y a des saisons où il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Donc quand une année change, c'est tout un programme de Dieu qui change. Si Dieu avait fini avec ta vie, il n'allait jamais permettre que tu puisses vivre en 2024. Si Dieu a permis que tu sois là, vivant, physiquement fort en 2024, c'est que Dieu a un plan, Dieu a un projet pour toi. Bien-aimé, comme je vous disais depuis le jeudi, permettez-moi de ne pas fonctionner ou enseigner comme un docteur au cours de cet Aleph. Aidez-moi à fonctionner comme un prophète. Les enseignements que j'ai commencé, n'est-ce pas, à prêcher ici depuis le jeudi, c'est vraiment dans une orientation prophétique. Parce que quand l'année commence, on a plus besoin de l'onction prophétique que doctorale. Parce que c'est le prophétique qui nous permet d'orienter l'année. Le prophétique, c'est les yeux de Dieu qui voient l'avenir et qui te précise l'avenir. Et ça te permet de savoir comment t'orienter. Et c'est comme ça que je vais évoluer au cours de cet Aleph. Donc, jeudi, j'ai parlé sur le mystère du premier mois. Et vendredi, j'ai parlé sur le mystère des dates. Et hier, j'ai parlé sur comment Dieu t'introduit dans ta nouvelle saison. Et aujourd'hui, je vais te parler sur vis la meilleure
année de toute ta vie. Lelo na koloba na yo bika bomo ya kitoko ya koleka bomo ina yo mobimba. 2024, excusez-moi. 2024. J'informe à quelqu'un Nalobi na motomoko. que tu vivras la meilleure année de toute ta vie. Okobika bomo ya kitoko koleka Tu bambula vivras nyonso la bika. meilleure année de toute ta vie. Oyo kozala mbula ya kitoko Tu koleka vivras bambula les nyonso meilleures siomona. choses de toute ta vie. Okobika makambo ya kitoko Tu nano vivras mona les te. meilleurs voyages de toute ta vie. Okosala mibembo ya kitoko Tu konano vivras les sala te. meilleures bénédictions de toute ta vie. Okosimba mapamboli ya kitoko nano Je ne simba sais te. pas comment l'année passée s'est déroulée. Nayebi te ndenge nini mbula elekaki Mais nous elekaki. sommes en 2024. Kasi toza na 2024. J'ai dit nous sommes en Nalobi 2024. toza na 2024. Nous sommes en 2024. Toza na 2024. Et déjà de manière prophétique, j'aimerais dire à quelqu'un Na lolenge ya lisakoli na ba moto moko. que dans 2024, Na 2024. il y a quelque chose d'intéressant. Eza na eloko moko ya motuya. Il y a le chiffre 2 et le chiffre 4. Ezali na ekomeli oyo mibale na minei. Et quand vous prenez le chiffre 2 et le chiffre 4, vous les additionnez, vous avez le chiffre 6. Soki osangisi ekomeli oyo mibale na minei ekopesa Et je 6. comprends qu'au 6e jour, Dieu a créé. Yango wana na 6e jour nde nzambe A akelaka. créé l'homme à son image. Akelaka moto na elingi na Et ye. quand Dieu créé l'homme à son image, Ntango nzambe akeli moto na elingi Dieu na lui a ye. dit de dominer. Nzambe alobi na ye akonza. L'homme était la dernière créature de Dieu, Moto azalaki ekele masuka ya mais Dieu nzambe. lui a donné la domination sur toutes les autres créatures qui étaient créées avant. apesaki nguya akokonza likolo ya bikelamu nyonso akelaki Ce n'est pas liboso. parce que tu viens derrière ce n'est pas parce que tu viens après les autres Eza te mpo oye na nsima ya baninga. que ceux qui sont venus avant vont dominer avant Nde toi. bato bayaki liboso na yo Tu peux bakokonza venir yo. après et dominer devant tous ceux qui étaient avant. Okoki koya na yo na nsima kasi okonzi bayo Et nyonso c'est de là où je profite pour prophétiser pour quelqu'un. esika nde nazwi nzela mpo nasakolela yo. Tu es venu après, Oyaki na nsima. mais tu domineras sur les Na yo autres. okokonza likolo ya Tu as été baninga. engagé après, Yo omemaki na mais nsima. tu domineras sur les Na yo autres. okokonza baninga. Tu es né après, Obotama na nsima. mais tu domineras sur les autres. Okokonza baninga. On dirait que je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es venu après Eza te mpo oyaki na que nsima. les autres vont dominer sur toi. Tu peux venir après comme Adam, mais dominer sur l'éléphant qui est venu avant. Mais dominer sur le lion qui est venu avant. Mais dominer sur la ligne qui est devenue avant. C'est comme ça, bien-aimé. Un jour, Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué savait que le soleil a été créé avant, mais c'est à lui que Dieu a donné la domination. Et cette année, c'est l'année de notre domination. C'est l'année de notre domination. Nous allons dominer sur toutes choses. Tu vas dominer même sur ton chef. Tu vas dominer sur toutes choses. Dieu est en train de placer la domination sur ta vie, la domination de ta famille et entre tes mains. La domination de ta famille et entre tes mains. Même là où tu travailles, Dieu te donne la grâce de dominer. Dieu te donne la grâce de dominer. Et quand je vois 2024, il y a 2, il y a 0, il y a 2, il y a 4. Et j'essaie d'additionner. 2 plus 0 plus 2 plus 4. 2 plus 0 plus 2 plus 4. Je trouve que ça me donne 8. Et Et 8 dans la Bible, c'est un chiffre de recommencement. Remarquez, nous avons 7 jours de la semaine. Quand on arrive au 8e jour, on recommence la semaine comme c'était au début. Donc le chiffre 8, c'est un chiffre de recommencement. Le chiffre 8 veut dire ceci: ce qui s'est fait peut se refaire encore. Ce qui est arrivé peut arriver encore. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que je te parle comme ça, je me rappelle de Manoak qui a dit à sa femme: l'ange qui est venu reviendra encore. Et je profite de cette occasion pour libérer une parole de bénédiction. Au travers de cette année nouvelle qui commence, Dieu te promet
que des choses qui ont commencé, makambo abandaka que des bénédictions que tu as expérimentées autrefois, mapambolo abandaka kozwa que bambulele des bonnes choses qui sont arrivées autrefois, makambo kitoko abandaka Dieu kozwa te bambulele confirme que ça arrivera encore. Le le Dieu qui a béni bénira encore. Le Dieu qui a visité visitera encore. Les montagnes que tu touchais, tu vas encore les retoucher au travers de cette année. Des bonnes choses que Dieu t'a accordées, il va encore te l'accorder encore. Il y a des gens qui ont voyagé quand ils avaient 10 ans avec leurs parents. Vous êtes allés peut-être en France ou en Belgique. Mais laisse-moi te dire, en 2024, il y a une revisitation de Dieu. Je dis qu'il y a une revisitation de Dieu. Dieu va encore te visiter. Je dis Dieu va encore te visiter. La bénédiction qui était venue reviendra encore. La gloire qui était venue reviendra encore. La bénédiction qui était venue reviendra encore. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Ça, c'est une bénédiction que Dieu t'accorde au travers de cette année nouvelle. Écoutez-moi bien. Joseph arrive en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon lui donne la gestion de toutes choses. Écoutez-moi bien. Ici, Joseph est le type de Christ. Vous allez le voir. C'est quelqu'un que son père a beaucoup aimé. Et Jésus, c'est aussi le fils unique que Dieu a beaucoup aimé. Celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Son père l'a aimé. Il a envoyé inspecter ses frères. De la même manière, le Père, Dieu le Père, a aimé Jésus. Il l'a envoyé sur cette terre et auprès des Juifs. Quand Joseph est arrivé, ses frères l'ont vendu. Et même quand Jésus est venu, Judas l'a vendu. Ils ont pris la décision de le tuer. Quand Jésus est aussi arrivé, les Juifs ont pris la décision de le tuer. Avec Joseph, on l'a jeté dans le puits. Avec Jésus, on l'a crucifié et on l'a enterré. On a organisé une fête, un deuil. Et c'est parce que les gens savaient que tel que Joseph était parti là-bas, c'était fini pour lui. Et même les Juifs pensent, le fait qu'ils ont crucifié et enterré Jésus, que c'est fini pour lui. Mais là où il est parti, il est allé régner, mais auprès des Égyptiens. Les Égyptiens qui représentent les nations. C'est comme Jésus qui règne aujourd'hui au travers de nous qui représentons les nations. L'Égypte représente l'Église. Nous aussi on représente l'Église. Et Jésus aujourd'hui règne sur nous. Mais les prophéties nous disent qu'à la fin, Jésus viendra récupérer ses frères pour les introduire au millénaire. Et nous voyons Joseph à la fin récupérer ses frères et les introduire au millénaire. Donc, quand vous lisez l'histoire de Joseph, il faut aussi voir Jésus là-dedans. Parce que Joseph représente aussi Jésus. Mais évoluons ensemble. Quand il arrive, Pharaon lui dit, la seule chose qui me sépare de toi, ça sera seulement le trône. Mais c'est toi qui vas régner sur toutes choses. Je te donne la domination sur toutes choses. Qu'est-ce que
Joseph fait? nini Joseph asali Il appelle ses frères abengi bandeko na qui ye étaient restés en Cana oyo batikalaka na Kana et il les amène en Égypte. abengi bango na Ejipito Quand il les amène en Égypte, ntango abengi bango na il Ejipito les présente auprès de Pharaon. atalisi bango liboso ya Il Falo dit à Pharaon, abi na ce Falo sont là mes frères, baza bandeko c'est na là nga mon père. oyo tata na nga Et Pharaon Pharaon ne leur donne pas n'importe quelle partie de l'Égypte. apesi bango te eteni ya mabele ya L'Égypte pamba était très grande. Mais Pharaon choisit un endroit particulier, Farao aponi mabele moko ya un bokeseni lieu particulier esika moko ya qui bokeseni leur donne d'habiter. apesi bango bavanda Et cet endroit s'appelle esika wana ezalaki Gozen. kombo nango Goshen Gozen. Gozen Cet endroit particulier esika wana que Pharaon leur donne. esika Farao apesi Mais bango Pharaon précise Farao alobi que malamu cet endroit que je suis en train de vous donner, esika oyo nazopesa bino ce n'est pas n'importe quel endroit. ezali esika ya pamba te C'est la meilleure partie du pays. ezali eteni ya kitoko ya mboka na ngai Nous sommes en Égypte. toza na Ejipito Vous venez bino boye koya de Cana. nakouti Mais Kana à cause de Joseph, kasi na ntina na Joseph je vous donne la meilleure partie du pays. napesi bino eteni ya kitoko ya mboka Nous pouvons même dire que Pharaon est injuste. oyokoba Farao aza motema Pourquoi il ne donne pas la meilleure partie du pays aux Égyptiens? mpona nini eteni ya mabele ya malamu apesi yango bato na Ejipito Mais te il choisit de donner la meilleure partie du pays aux venants de Canaan. ye aponi kopesa na bato oyo baye koya C'est à cause de Joseph. ezali na mpo na Joseph C'est à cause de Joseph. mpo na Joseph Il dit, vous aurez la meilleure partie du pays. alobi bino bokozwa eteni ya malamu ya mboka Je suis en train de dire à quelqu'un, aloba na moto moko cette année ici, mbula oyo il y a un Joseph qui nous amène quelque part. eza na Joseph moko azomema biso esika Un moko Joseph qui nous présente auprès d'un certain Pharaon. Joseph azotalisa biso epai ya Et ce Farao Pharaon-là est clair. Farao wana Il aloba dit, pour sa vous qui êtes mes alobi enfants, mpo na bino boza bana na pour nga vous qui êtes connectés à mpo na Christ, bino baa bokangami na pour Kristo vous qui êtes scellés par le sang de mpo na l'agneau, bino baa bozwi ndaka pour ya vous qui avez makila le Saint-Esprit, mpo na bino baa boza pour molimo vous qui êtes un mosantu peuple mpo d'alliance, na boza balibota ya je ne vais boyokani pas vous donner n'importe quel endroit, bisika ya pamba n'importe quelle saison, na eleko ya n'importe pamba quelle pamba te, bénédiction en likambo ya 2024. pamba te na 2024. Mais je vous donnerai nakopesa bino les meilleures bénédictions de 2024. bamapamboli ya kitoko ya Les 2023 meilleures bénédictions de 2024. nakopesa bino mapamboli ya kitoko ya 2024. Oui, il iyo y aura des bénédictions. mapamboli Il y aura ekozala des opportunités. mabakwa malamu Il y aura des chances. ekozala pamba Il y aura des faveurs ekozala en maboya 2024. na 2024. Mais vous, Mais kasi vous bino recevrez bokoyamba les meilleures bénédictions de ya 2024. kitoko akoleka na 2024. Je lève ma main comme un prophète dans cette église. Tu recevras les meilleures choses de cette année. Tu auras les meilleurs postes chez vous au travail. Tu auras les meilleures missions chez vous au travail. Tu auras les meilleures fonctions chez vous au travail. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Cette année n'est pas comme toutes les autres années. Dieu te donne les meilleures choses. Je dis Dieu te donne les meilleures choses. Je dis Dieu te donne les meilleures choses. L'Égypte est grand. Mais toi, à cause de Jésus, tu auras part à la meilleure partie. À la meilleure partie. Au meilleur endroit. Au meilleur lieu de tous les pays. Dans le nom de Jésus. Tu n'auras pas quelque chose. Tu n'auras pas quelque chose d'inférieur. Tu n'auras pas quelque chose que d'autres aussi auront. Toi, tu auras la meilleure. Tu auras la meilleure. Tu auras la meilleure. Tu auras la meilleure. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand nous étions à l'école et quand on devait nous amener à comprendre comment nous nous appliquons et comment on pouvait, n'est-ce pas, nous coter en termes de conduite. Il y avait les bons, les médiocres et les excellents. Alléluia. Amen. Soit tu es bon, soit tu es mauvais ou médiocre, toi tu es excellent. Donc ça veut dire que cette année, quand Dieu va te coter,
évalues ce qu'il va te donner, il faut déjà oublier tout ce qui est mauvais. C'est la seule année où toi tu ne rencontreras pas les mauvaises choses. C'est la seule année où tu ne rencontreras pas les mauvaises personnes. C'est la seule année où tu ne rencontreras pas les mauvaises situations. Cette année, tu ne conjugueras pas les mauvaises histoires. Dieu te promet qu'au travers de cette année, les mauvaises choses ne te rencontreront pas. C'est pourquoi je le dis et je le répète. La mort qui est une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. Hospitalisé, une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. Accident, une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. La pauvreté, une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. Crash d'avion, une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. Déception, une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. Maladie, une mauvaise chose, ça ne te rencontrera pas. Toi et les mauvaises choses. Toi tu es au nord, les mauvaises choses au sud. Toi tu es au nord, la maladie au sud. Toi tu es au nord, oh la pauvreté au sud. Toi tu es au nord, la perte de ton enfant au sud. Toi tu es au nord, les révocations au sud. Toi tu es au nord, les envoûtements au sud. Les mauvaises choses au cours de cette année, toi tu ne les rencontreras pas. Toi, tu ne les rencontreras pas. Dites avec moi, les mauvaises choses ne connaîtront pas mon visage en 2024. Les mauvaises personnes ne verront pas mon visage en 2024. Les mauvaises histoires ne seront pas rencontrées sur ma vie en 2024. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de prophétiser. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de prophétiser. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Un jour, le prophète Élie était tellement découragé. Il est arrivé à un moment de sa vie. Il a commencé à demander la mort à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Retire-moi. Parce que je vais mourir. Mais il y a quelque chose que Élie ne connaissait pas. Il y a quelque chose que Élie ne connaissait pas. Élie ne savait pas, sur toute sa vie, lui ne devait pas rencontrer la mort parce que lui devait être enlevé vivant. Lui ne devait pas rencontrer la mort parce que lui devait être enlevé vivant. Quand tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi, tu prieras pour des choses que tu ne dois pas rencontrer. Élie ne devait pas rencontrer la mort parce que Dieu avait prévu qu'Élie soit enlevé vivant. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu es dans une voiture, les gens commencent à crier, nous allons mourir. Il faut leur dire, mon pasteur a dit le premier dimanche de l'année, moi je ne rencontrerai pas la mort. La mort ne connaît pas mon visage. La mort ne connaît pas mon corps. La mort ne connaît pas mon visage. Pendant que je parle là, même la mort s'éloigne de toi. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie, il éloignera la mort, il éloignera la malédiction, il éloignera les crashs d'avion, il éloignera les bandits, il éloignera les koulouna, il éloignera les mauvaises choses, il éloignera les incidents, il éloignera les accidents, il éloignera les mauvaises choses de votre vie. Parce que les mauvaises choses ne peuvent pas te rencontrer. Au cours de cette année, Dieu me dit de te dire que tu ne pleureras pas. Tu as pleuré en 2023. Tu as pleuré en 2022. Mais en 2024, tes yeux ne verseront pas de larmes. Et si tu verses des larmes, ça sera des larmes de joie. Ça sera des larmes de mariage. Ça sera des larmes, tu es à Paris. Ça sera des larmes, tu es nommé. Ça sera des larmes, tu es conseiller du ministre. Ça sera des larmes, tu as acheté ta maison. Ça sera des larmes, tu es maintenant dans ta nouvelle voiture. Tu ne pleureras pas. Tu ne pleureras pas.
C'est la meilleure année de ta vie. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à... 2024, c'est la meilleure année de ta vie. Dieu t'a aimé à cause de Jésus. Il a proposé, il a prévu que 2024 soit la meilleure année de ta vie. Oh mon Dieu, ça soit la meilleure année de ta vie. Je dis ça soit la meilleure année de ta vie. Si 2023, les malheurs étaient arrivés, mais en 2024, les meilleurs maintenant vont arriver. Dieu va changer les malheurs en meilleurs. Alors quand je parle comme ça, je me rappelle de ce verset qui dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et en 2024, reçois la délivrance de Dieu. Dieu te délivre du célibat. Dieu te délivre de la mort. Dieu te délivre des échecs. Dieu te délivre des échecs. Dieu te délivre de la pauvreté. Dieu te délivre de la vie des miettes. Dieu te délivre de la vie des petites choses. Dieu te délivre de la vie de l'errance. Dieu te délivre de la vie de perdre. Tu ne perdras pas en 2024. Tu ne perdras pas ton enfant. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ton onction. Tu ne perdras pas en 2024. C'est la meilleure année de ta vie. C'est la meilleure année de ta vie. Pendant que tu parles, regarde 4 personnes. Dites-leur, mon frère, ma soeur, sais-tu qu'en 2024, je vivrai la meilleure année de ma vie. Je vivrai la meilleure année de ma vie. Tu peux te déplacer. Ce que tu fais, on appelle ça confession. Déclaration prophétique. Déclaration prophétique. Et ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Je dis à quelqu'un, ceux qui attendaient à ta mort attendront longtemps. Ceux qui attendaient à ta rétrogradation attendront longtemps. Ceux qui attendaient ton divorce attendront longtemps. Ceux qui attendaient que tu finisses ta vie comme un célibataire attendront longtemps. Ceux qui attendaient la révocation attendront longtemps. Ceux qui attendaient ta honte attendront longtemps. Ils seront surpris. Ils seront surpris parce que 2024, c'est la meilleure année de ta vie. C'est la meilleure année de ta vie. Oh, Roshababa. Prends 2 minutes, commence à prier. Prends 2 minutes, commence à prier. Prends seulement 2 minutes. Prends seulement 2 minutes, commence à prier. Roshababa. La meilleure année de ma vie. La meilleure année de ma vie. Je récupère ma position. Je récupère ma bénédiction. Je récupère mon onction. Je récupère la gloire qui était la mienne. Satan s'est joué avec moi en 2022. Satan a blagué avec moi en 2023. Mais en 2024, Dieu a dit, c'est la meilleure année de ma vie. 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 Invoquez-le. Parlez au Seigneur. 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 C'est la meilleure année de toute ma vie. C'est la meilleure année de toute ma vie. C'est la meilleure année de toute ma vie. Je serai dans la joie du début de l'année jusqu'à la fin. Je serai du début de l'année jusqu'à la fin. Je posséderai du début de l'année jusqu'à la fin. Je prospérerai du début de l'année jusqu'à la fin. Je serai restauré du début de l'année jusqu'à la fin. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Le mois de janvier, il faut apprendre à capter la prophétie.
Au mois de janvier, tu dois apprendre à saisir la prophétie. Tu dois savoir capter la prophétie et marcher sur la prophétie. Merci. Mets-toi, mets-toi. Moi, je ne suis pas un Égyptien. Mais Pharaon lui-même a dit, donnez-leur la meilleure partie du pays. Je ne suis pas un Égyptien. Je ne suis pas né en Égypte. Mes parents ne sont pas des Égyptiens. Mais Pharaon lui-même a dit, donnez-leur la meilleure partie du pays à cause de Joseph. Je déclare et je confirme, partout où tu seras, partout où tu seras, on te donnera la meilleure chose. La meilleure chose. Ton mariage sera le meilleur mariage. Ton mari sera le meilleur mari. Ta femme sera la meilleure femme. Même si tu travailles auprès de Baswahili, tu auras le meilleur poste. Tu travailles au travers de Baluba, tu auras le meilleur poste. Tu travailles avec les Bangala, tu auras le meilleur poste. Les gens diront, mais lui n'est pas Moulouba, lui n'est pas Mouswahili. Ils seront étonnés. Je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Mouswahili, je ne suis pas Moukongo. Mais à cause de Jésus, j'aurai le meilleur poste, j'aurai la meilleure fonction, j'aurai le meilleur salaire. Ce que j'ai dit là, ça s'accomplit dans la vie de 10 personnes qui disent Amen. Ça s'accomplit dans la vie de 10 personnes qui disent Amen. Je dis, tu auras le meilleur poste. Tu ne dois pas avoir peur. Donc Joseph a parlé avec Pharaon. Pharaon qui est le propriétaire de l'Égypte. Il a dit ceci, donnez-leur la meilleure partie. Reçois la meilleure partie. Reçois la meilleure fonction. Reçois les meilleurs salaires. Recevez les meilleures missions. Recevez les meilleures missions. Je ne suis pas venu pour prêcher, je suis venu prophétiser. Je ne prêche pas. Je vais commencer à prêcher au mois de février. Là, je prophétise. Tu as droit aux meilleures choses. Je suis en train de te dire, les frères de Joseph n'ont pas demandé ça. Les frères de Joseph n'ont pas prié. Mais à cause simplement de Joseph, Pharaon leur a dit, vous aurez la meilleure partie. À cause de Joseph, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour certains, on n'arrivera même pas au mois de mars. On va te changer de fonction. Tu dois avoir la meilleure fonction. On doit te changer de salaire. Donne-moi un amen. Tu dois avoir le meilleur salaire. Tu dois avoir le meilleur poste. On doit te changer de fonction. Reçois cela au nom de Jésus. Et la prophétie est en train de s'étendre. Même si tu arrives en retard, mais tu auras toujours la meilleure partie du pays. Les frères de Joseph habitaient Canaan. Ils étaient des étrangers en Égypte. Mais lorsqu'ils arrivent en Égypte, à cause de Joseph, on leur donne la meilleure partie. Je déclare, parce qu'il y a certains d'entre nous qui ne fêteront pas 2025 ici au Congo. Parce qu'ils se retrouveront quelque part. Peu importe là où tu te retrouveras, on te donnera toujours la meilleure partie. On te donnera toujours la meilleure partie. Parmi les Français, tu auras toujours la meilleure partie. Parmi les Américains, tu auras toujours la meilleure portion. Tu auras toujours la meilleure portion. Toi et les médiocres, vous n'allez pas vous rencontrer. Ça, c'est l'onction de 2024. Vous n'allez pas vous rencontrer.
Tu auras toujours la meilleure. C'est-à-dire que même avant qu'on puisse, n'est-ce pas, proclamer, sois calme. Rappelle-toi de ces messages. À cause de Joseph, tu auras toujours la meilleure. Je dis la meilleure. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, tu auras toujours la meilleure. Je suis en train d'avancer avec mon message. À telle enseigne, dans les livres d'Exode, quand Dieu a commencé à libérer des plaies, c'est-à-dire des punitions, Dieu a envoyé les mouches. Après, il a envoyé des plaies. Ma Bible dit dans Exode 7 et dans Exode 8, ces mouches et ces plaies n'ont pas atteint les enfants d'Israël qui étaient à Gozen. N'ont pas atteint les enfants d'Israël qui étaient à Gozen. Les mouches ont été répandues partout en Égypte. Mais parce que de la bouche de Pharaon, lui-même leur a dit, vous aurez la meilleure partie du pays. Les mouches ont attaqué tout le monde, même la maison de Pharaon. Mais pour ceux qui étaient à Gosen, les mouches n'ont pas permis. Les mouches n'ont pas pu entrer là-bas. Alors, je comprends que Gosen était meilleur que même le palais de Pharaon. Aïe, 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 aïe. Gosen était meilleur que même le palais de Pharaon. Je libère une parole prophétique pour quelqu'un. Tu habiteras la meilleure version, la meilleure bénédiction. Tu n'envieras même pas les ministres. Cette année, tu n'envieras même pas les ministres. Tu n'envieras même pas le président. Les choses que Dieu fera avec toi, tu n'envieras même pas ceux qui travaillent au cabinet. Tu n'envieras même pas ceux qui sont des DG. Parce que Dieu lui-même a prévu de donner la meilleure partie du pays. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser. Moi, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser. Oh mon Dieu, il aura un poste. Mais quand il viendra chez toi, il va commencer à t'envier. Et tu vas dire, j'ai reçu la meilleure partie, les meilleures bénédictions de 2024. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un. Le plus pauvre dans cette église, dans son compte en banque, il aura 10 000 $. Les plus pauvres dans cette église, dans son compte en banque, il aura 10 000 $. Et les nouveaux riches dans cette église, dans son compte, il aura à peu près 200 000 $. Mais plusieurs d'entre nous, cette année, c'est l'année où nous deviendrons des millionnaires. Plusieurs d'entre nous au cours... Ah, tu ne me crois pas. 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 Tu finiras cette année millionnaire. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Cherche Dieu dans la prière. Sanctifie-toi. Priorise les choses de Dieu. Dieu fera de toi un millionnaire avant 40 ans. Un millionnaire avant 50 ans. Parce qu'à cause de Jésus, il a prévu de donner la meilleure partie du pays. Et là où tu seras, les jugements ne t'atteindront pas. Parce que tu as la meilleure partie du pays. La meilleure partie du pays, c'est la partie où les jugements ne peuvent pas t'atteindre. Les lois établies n'agissent pas là-bas. Pharaon n'est pas un idiot. Il a dit, donne-les la meilleure partie du pays. Même en cas de jugement, non, ça ne peut pas les toucher. Il devient intouchable. À cause de la meilleure partie du pays. Mais j'aimerais être clair. Tu sais pourquoi? Parce que Joseph a donné à Dieu les meilleures choses de sa vie.
Joseph a donné à Dieu sa jeunesse. Joseph apesaki nzambe bolenge na ye. Joseph a donné à Dieu son temps. Joseph apesaki nzambe tango na ye. Joseph a donné à Dieu sa vie. Joseph apesaki nzambe bomoi na ye. Pour vivre les meilleures choses, Obika makambo malamu. donne à Dieu aussi les meilleurs de toi. Yo pepesa nzambe makambo malamu oyo oza na yango. Donne à Dieu le meilleur de toi. Pesa nzambe makambo malamu oza na yango. Arrête d'écouter des sorciers. Tika koyoka bandoki. Donne à Dieu le meilleur de toi. Pesa nzambe ya malamu. Il y a un Dieu qui est au ciel. Eza na nzambe oza na likolo. Même si tout le monde est contre toi, Ata badonso batelemela si yo. Dieu est pour toi, Soki nzambe aza pona yo. qui sera contre toi? Nani yango akotelemela yo. Donne à Dieu le meilleur de toi. Pesa nzambe ya kitoko koleka. C'est ça le secret. Yango nde mabombami. Jésus a donné à Dieu le meilleur de lui. Yesu apesaki mpe nzambe ya malamu azalaki nango. Arrête de gaspiller ton temps Tika kolekisa tango na yo. dans les péchés. Na masumu. Arrête de gaspiller ton temps Tika kolekisa tango na yo. dans les oh, on a dit, ça s'est passé. Balobaki Donne à esalamaki. Dieu le meilleur de toi. Pesa nzambe ya kitoko oyo Donne à eza ya yo. Dieu tes prémices. Pesa nzambe ba mambo Donne à na Dieu tes liboso. dîmes. Pesa nzambe moko na zomi. Personne ne peut s'opposer Mutu moko te akoki à kotelemela. quelqu'un que Dieu a ciblé. Moto oyo nzambe alakisi ye mosala. Donne à Dieu le meilleur de toi. Pesa nzambe ya malamu. Donne à Dieu le meilleur de toi. Pesa nzambe ya malamu ya yo. Souvent nous commençons l'année, Ningi tobandaka mbula. mais nous ne donnons pas à Dieu le meilleur de nous. Topesaka nzambe mpe ya malamu te toza na yango. Un jour, Kolokoko tu sortiras de la maison avec un $10, okobima na ndako na $10. mais tu rentreras avec $1 million. Okozonga na $1 million. Le dimanche, Dimanche, non, c'était pas le dimanche, je crois le vendredi, vendredi, j'ai donné le témoignage de mon fils Saddam. apesaki témoignage ya mwana nga Saddam. Il peut venir encore ici. Akoya lisusu awa. J'aime témoigner quand Dieu a accompli de grandes choses. Nalingaka kosala soki nzambe azosala makambo ya minene. Il insiste Azobeta sete de venir me voir à la maison. po aya kotala nga na ndako. Ah, je ne comprends pas. Nasosola te. Dès qu'il arrive, Ntango aye, je vais lui donner quelque chose à faire. nangi napesa eloko moko asala. Après, à la fin, je cherche de lui donner les transports comme j'ai l'habitude de le faire. Na nsima nangi napesa mbongo afuta tike ndenge na mesana ekosala. Il dit, papa, Tinga papa, je n'ai pas besoin de transport. nga napesa transport te. Parce que d'ailleurs, je suis venu pour te montrer la voiture que quelqu'un m'a donnée. Mpe nayaki mpo nalakisa motuka oyo moto moko akabeli ngai. Une voiture que quelqu'un lui a donnée. Motuka oyo moto apesi Vous ye. savez qu'à Kinshasa, quand on dit on m'a donné la voiture, tu te dis que on a lembi, mécanicien. Le moteur est comme compliqué. À Kinshasa, lorsque quelqu'un t'offre son véhicule, ça veut dire qu'il a dans marre. Il y a trop de panne. Après, il me dit non. Personne n'a roulé avec ça. C'est tout neuf. Amen. 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 Ça sont des choses que Dieu est capable de faire. Parce que ces frères ici, wow, c'est un frère que j'envoie à tout moment. Je l'envoie au nord, au sud, à l'est. Il n'a jamais refusé. Il ne m'a jamais fui comme certaines personnes. Et passé à Kimino. Un jour, je lui avais demandé de faire quelque chose. On a volé chez lui à la maison. Et il n'a jamais fui. Mais je lui ai toujours dit, Dieu te bénira. Bien aimé, on a un Dieu vivant. Je dis, on a un Dieu vivant. Quand tu donnes à Dieu le meilleur de toi, il te donnera le meilleur aussi dans ta vie. Que Dieu te bénisse, frère Saddam. Sois béni. Sois béni encore. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous, bien-aimés. Ce sont des genres de messages comme ça et tu dois vraiment prier. Et tu dois vraiment prier. Crée-nous une atmosphère, papa. Crée-nous une atmosphère. Sois connecté au culte. Sois connecté au culte. J'aimerais que tu élèves juste ta main. Dites au Seigneur, j'ouvre mon cœur pour 2024. Et je vais recevoir le meilleur. Parce que je vais donner aussi le meilleur de toi. Même quand il te faut travailler, donne le meilleur de toi. Même quand il te faut prier, donne le meilleur de toi. Crains Dieu comme tu l'as jamais fait.
dans les mers de toi. Voici la fin de mes souffrances. Quand Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près d'ici. Voici la fin, voici la fin de mes souffrances. Chantons ensemble. Souviens-toi de moi.
ne pas prier à ta place. Que tes mains touchent ton cœur. Je dis tes deux mains. Il y a des gens qui ne savent pas prier suivant les instructions. Dis avec moi, Jésus. Jésus. En 2024. En 2024. Je te donnerai le meilleur de moi. Je te donnerai le meilleur de moi. Parce que toi, tu me donneras la meilleure année de ma vie. Parce que toi, tu me donneras la meilleure année de ma vie. Parce que toi, tu me donneras la meilleure année de ma vie. Parce que toi, tu me donneras la meilleure année de ma vie. Et je te donnerai le meilleur de moi. Et je te donnerai le meilleur de moi. Lève maintenant ta main droite. Nous allons traiter l'alliance avec Dieu. Je suis ici comme les gardiens de cette église. L'ange de cette église. Si vous êtes sincère avec Dieu, si votre cœur obéira au Seigneur selon la prière que nous allons faire, si vous allez vous sanctifier, vous consacrer à Dieu, si vous allez donner à Dieu le meilleur de vous, je proclame, Bible ouverte, nous allons expérimenter, nous allons vivre la meilleure année de notre histoire. Cet amen-là ne correspond pas à la bénédiction. Nous allons vivre la meilleure année de notre histoire. Nous vivons la meilleure année de nos vies. Tu vivras la meilleure année de ta vie. C'est-à-dire qu'avant cette année et après cette année, il n'y aura pas une année qui sera égale à cette année de 2024. À cause des choses que Dieu va faire, je te préviens, si tu te débarrasses de ce que Dieu n'aime pas dans ta vie, Dieu te donnera les meilleures choses que tu as toujours rêvé. Dieu t'amènera dans les meilleurs endroits que tu as toujours rêvé. Dieu t'introduira dans les meilleurs endroits que tu as toujours imaginé. Dieu te fera asseoir sur des trônes que tu as toujours imaginé être. 2024 est la meilleure année de ta vie.
2024 est la meilleure année de ta vie. 2024 est la meilleure année de ta vie. Donne-moi un amen. Un deuxième amen. Un troisième amen. Un quatrième amen. Merci. Dieu est merveilleux. Nous passons maintenant au moment des offrandes. Avant cela, j'aimerais ici recevoir les dîmes, les actions de grâce et les différents engagements. Quel culte béni. Je prie pour les dîmes et les engagements. Éternel Dieu des armées, bénis toutes les dîmes que nous te donnons. Bénis les différents engagements. Même nos enveloppes d'action de grâce. Tu nous as gardés durant toute l'année 2023. Et nous sommes venus auprès de toi pour te rendre grâce. Le Dieu qui nous a donné 2023 nous donnera 2024. Et tu nous as clairement dit que 2024 sera la meilleure année de nos vies. Merci Seigneur de te manifester et de prouver ta fidélité dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont amené leur dîme. Soyez bénis. Dîme. Soyez bénis. Dîme. Soyez bénis. Dîme. Soyez bénis. Aidez-nous à prendre toujours des enveloppes. Maman Pierrette, elle a l'habitude de prendre des enveloppes. Il y a des enveloppes qui sont prévues pour ça. Dîme. 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 Action de grâce. Action de grâce. Gloire à Dieu. Action de grâce. Action de grâce. Qu'est-ce que c'est difficile, ça n'a jamais existé. Ça peut jamais Action de grâce. Action de grâce. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce que c'est impossible, ça Achat parcelle. Wow. Maman Honorine, que Dieu te bénisse. Achat parcelle. Loyer. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis à mon sujet, je l'accomplirai. Car tu ne pas fixer achat parcelle, $100. Wow. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Cette année, c'est l'année 2024. Amen. Et nous voulons donner à Dieu $10 au cours de ces premiers dimanches de l'année. C'est quand même un premier dimanche de l'année. Et nous devons démontrer à Dieu que nous sommes capables de lui donner les meilleurs de nous. Donnez-moi des enveloppes qui sont là. J'aimerais que tu mettes un $10 à l'intérieur. Je demande vraiment à tout le monde à l'église de le faire. Tout le monde à l'église de le faire. Ça, c'est le premier dimanche de l'année. Et nous voulons donner à Dieu les $10. Ouais, c'est le premier dimanche de l'année. Il faut que parmi les personnes qui vont donner à Dieu une offrande particulière, que tu sois là. Avançons avec nos $10. Je vais les biens. Tu l'accompliras, car tu n'es pas un fils de l'homme pour me mentir. Ceux qui te connaissent et confient en toi, pas par le chevaux, les chars de combat, par le bras de fer. J'ai besoin même de 20 personnes qui peuvent donner un $10 à Dieu. On va prier pour vous. Soyez parmi les personnes qui prendront la décision de donner à Dieu un $10.